Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des douleurs inflammatoires? Beaucoup, parce que moi, je souffre d'arthrose. Et je voulais savoir, est-ce que vous remédiez à ça avec le sport ou la nutrition ou uniquement avec des pilules? Bien, j'essaie de faire attention à ma nutrition, mais c'est surtout, je suis médicamentée pour ça parce que c'est trop douloureux. Et est-ce que vous pensez que l'activité physique pourrait vous aider aussi à diminuer votre inflammation? Oui, sûrement. Que puis-je faire dans mes habitudes de vie pour diminuer l'inflammation? Oui, quelles sont les différences entre l'arthrose et l'arthrite? Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'entraînement physique ici dans la Naudière. Aujourd'hui, je vais parler du problème de l'inflammation. En vieillissant, l'inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle dure longtemps et elle entraîne différents problèmes. Mais qu'est-ce que l'inflammation? Lorsque dans votre corps, il y a une dégénérescence cellulaire ou un corps étranger qui s'installe, le sang va affluer pour pouvoir apporter les composantes du système immunitaire et répondre à cette problématique. Outre la réponse, cela va engendrer de la rougeur, de la chaleur et bien souvent de la douleur. Et c'est ça qui va nous handicaper dans nos gestes du quotidien. L'inflammation va aussi détruire les télomères qui sont dans le fond les sites de protection de l'ADN et donc on va avoir une dégénérescence cellulaire et en vieillissant, cette dégénérescence-là va amener différents problèmes. Par exemple, on va parler d'arthrose dans les articulations, on peut parler de dégénérescence au niveau du pancréas qui va entraîner du diabète ou bien de différents problèmes au niveau des vaisseaux sanguins comme l'artériosclérose. J'ai ici avec moi Pierrette. Bonjour Pierrette, Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Mais oui, merci. Je voulais savoir, toi, quels sont tes problèmes en termes d'inflammation et comment tu arrives à vivre avec cette inflammation au quotidien? Moi, ça a commencé il y a une vingtaine d'années lorsque je sablais des meubles pour les remettre à neuf, des vieux meubles. J'ai fait des tendinites dans les deux épaules, puis même avec des traitements, ça a persisté parce que je continuais à sabler. Alors, aujourd'hui, ben, j'ai appris avec l'alimentation, les exercices, même au pire aller, je vais occasionnellement un traitement, que ce soit acupuncture, ostéopathie ou un massage doux. C'est tout ça, ça fait du bien. Puis c'est surtout mes exercices de yoga que j'ai commencé à faire pas longtemps après qui m'ont aidé. Je fais beaucoup de marches. Puis l'alimentation, ben c'est ça, je priorise les antioxydants pour éviter l'inflammation, comme les petits fruits, les légumes en quantité, avec surtout les légumes verts foncés, qui sont meilleurs. Oui. Fait que, en gros, c'est pas mal ce que... Mais tu as tout à fait raison. Dans le fond, Pierrette, l'alimentation peut beaucoup prévenir ou même aider à vivre avec l'inflammation en la diminuant parce qu'il y a des aliments qui sont protecteurs. Alors, on va parler entre autres des oméga 3. Donc ça, c'est par exemple l'huile d'olive, hein, les huiles végétales. Oui. Les oméga 9 qu'on va retrouver essentiellement dans les amandes, mais dans d'autres noix également. On va également avoir des épices comme le curcuma ou même le thé vert qui sont des antioxydants. Alors ça permet justement de conserver l'état de la cellule en santé parce que l'oxydation de la cellule, c'est un phénomène qui est normal mais qui s'accélère en vieillissant et qui crée de l'inflammation. Alors tu as tout à fait raison hein, sur ces points-là. Par ailleurs, on a aussi des aliments qui, à l'inverse, vont être pro-inflammatoires et qui vont favoriser l'inflammation. Donc, les produits laitiers, les produits acides, on peut également les limiter ou même les exclure de notre alimentation lorsqu'on fait des grosses crises inflammatoires. Et c'est vrai que ça règle beaucoup la source du problème. Puis quant à tes étirements, mais oui, parce qu'on va aller garder une mobilité au niveau des articulations. Donc dans le cas de l'arthrite ou de l'arthrose, c'est important de garder un petit peu cette mobilité-là. Ça va drainer l'inflammation.
Bonjour Louise, ça va bien? Bien sûr, bonjour. Toi aussi, ça va? Ben oui, merci. Je voulais que tu me parles toi aussi de tes problèmes d'inflammation. Puis c'est quoi toi les outils que tu as utilisés pour pouvoir lutter contre ça? Bien, moi, ça fait... J'étais encore un jeune enfant, là, puis j'en faisais parce que mes deux parents faisaient de l'arthrose. Moi, c'est surtout de l'arthrose, puis un peu d'arthrite rhumatoïde. Oui. Fait que c'est très douloureux. Puis, pendant le confinement, là, j'ai fait un peu plus d'exercice. Mais moi, c'est sûr que quand je travaillais, c'était très physique. Fait que j'avais beaucoup de douleurs, puis je savais pas quoi faire, puis je voulais pas prendre trop de médicaments. Fait que j'endurais mes mal. Puis là, quand j'ai commencé à faire du cardio, des exercices, puis tout ça, là, je me suis aperçue que j'avais moins d'inflammation, puis tout ça. Puis là, depuis le mois d'août, j'ai tout arrêté, là. J'ai arrêté de bouger, dans le fond, d'être active. Tout ça. Puis là, ben, c'est recommencé. Souvent, même, je me réveille la nuit, puis j'ai mes deux mains enflées, là, puis je ne sais pas si je dois lever ma main ou la baisser. Je sais que c'est le sang, je pense, qui se fait pas. Mais dans le fond, c'est ça, comme je disais tantôt, quand on fait de l'inflammation, le sang va affluer sur le site de l'inflammation pour apporter, dans le fond, les composantes du système immunitaire pour régler cette problématique-là. Mais c'est ça qui crée de la douleur. Alors, quand tu bougeais, que tu faisais de l'activité physique, tu faisais circuler beaucoup plus ton sang, parce que tu activais ton cardio, le tonus musculaire. Donc, à quelque part, tu venais déjà drainer ton inflammation naturellement. Puis, c'est sûr que de bouger quand on a mal, ça ne nous tente pas forcément. Si on a mal aux mains, à l'épaule ou à un genou, on n'a pas le goût naturellement de se dire « ben, je vais me mettre à bouger ». Et puis, pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que toi, tu l'as vu dans ton quotidien, le changement. Puis, à l'inverse, maintenant que tu as arrêté, l'inflammation ressort. Donc, tu l'as testé, cet outil-là, tu le sais qu'il fonctionne. C'est sûr qu'après, c'est la motivation qu'il faut aller rechercher. C'est ça. Puis, tu mentionnais également que ça te réveille la nuit, puis c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'on va avoir mal la nuit, ça va nous réveiller. Donc là, on dort moins bien, on récupère moins bien sur la régénérescence cellulaire. Le lendemain, l'inflammation va être plus aiguë. Puis c'est ça, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Alors, le fait de favoriser un bon sommeil, on va avoir une belle récupération cellulaire, on va faire moins d'inflammation le lendemain. De plus, l'activité physique favorise à avoir un bon sommeil. Donc, tous ces outils-là s'enchaînent. Puis, la douleur, c'est pas juste physiquement, c'est une fatigue aussi cognitive. Sur le moral, ça vient jouer. Alors, c'est sûr que si on diminue l'inflammation, on va aussi jouer sur notre morale et puis sur notre patience. Sur l'humeur. Sur l'humeur, exactement. Donc, c'est ce que je vous conseille de regarder votre activité physique ou bien la relaxation, les étirements dans ton cas. On a parlé d'alimentation. Et puis, le sommeil. Tous ces facteurs-là mis ensemble, c'est des choses sur lesquelles on a du pouvoir. On est capable d'agir là-dessus parce que l'inflammation, malheureusement, quand elle devient chronique et qu'elle perdure dans le temps, elle va venir affaiblir votre système immunitaire et favoriser le développement d'autres maladies telles que l'Alzheimer, l'asthme ou la maladie cœliaque ou autre. Donc, si on veut se protéger aussi de ce type de maladie-là, il faut gérer le maximum l'inflammation auparavant. Puis aussi, tu disais l'alimentation aussi. Oui, exactement. Comme les produits laitiers, c'est ça, le produit laitier va être pro-inflammatoire, donc il va aller, dans le fond, favoriser l'oxydation des cellules. Donc, c'est ça qu'on veut limiter. Alors, on est mieux de couper un peu sur nos produits laitiers et, comme Pierrette, tu le mentionnais, favoriser les antioxydants. Alors, les petits fruits, les légumes, le thé vert. Alors, on y va selon nos goûts, mais une alimentation saine va favoriser aussi un Même corps les sain. légumineuses, l'été, moi, je mange beaucoup de salade quand il fait chaud, mais souvent, je vais me faire une salade de légumineuses avec des échalotes, puis des petites fèves. Oui, tout à fait. C'est une belle source de protéines, d'autant plus pour la réparation cellulaire. C'est ça. Depuis que j'ai lu ce livre-là sur l'alimentation quand on a de l'arthrose, je trouve que ça s'est amélioré. J'ai toujours une épaule qui est plus fragile que l'autre, mais c'est surtout lorsque je fais des mouvements répétitifs comme dans le jardin, mes plates-bandes de fleurs l'été,
ou le pelletage en hiver. C'est une sorte de tendinite dans le fond C'est qui, ça. qui reste. C'est Mais ça. c'est un cumul de différents outils qui va vous permettre de passer au travers de saines habitudes de vie. Puis évidemment, il y a des professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Hein. On parlait de chiro ou de massothérapeutes qui peuvent aussi vous Ou orienter. même l'ostéopathe. et, l'ostéopathe, l'acupuncture. L'acupuncture, je trouve que ça fait beaucoup de bien. On dirait que l'inflammation est partie après le traitement, puis ça va durer 2 à 3 semaines en ligne. Fait que t'as pas besoin d'y aller tous les jours, ni à toutes les semaines. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça a été très C'est ça, c'est efficace. propre à chacun, mais Ouais, c'est c'est toujours ça. bon d'aller se renseigner Ouais. dans sa région, les acteurs de la santé qu'il y a autour de C'est nous. ça. Mais je vous remercie, mesdames, pour vos beaux témoignages. Merci à vous à la maison. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle fin de journée.